Et puis, le siège provisoire du Sénat a connu ce jour une forte activité marquée, notamment par la tenue successive de 2 réunions statutaires, une audition du ministre d'État, ministre du Budget, et la séance plénière qui a permis aux sénateurs de la transition d'adopter 7 textes de loi dans le projet de loi portant code de la santé en République gabonaise. Presse Sénat, reportage. C'est au total 7 textes de loi, dont 3 projets de loi et 4 propositions de loi qui ont été soumis aux vénérables sénateurs de la transition pour examen et adoption lors de cette séance plénière. Au titre des examens et adoptions des textes législatifs, la commission de loi a présenté la proposition de loi relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables. La commission des finances a quant à elle présenté 2 projets de loi, dont le projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique relative aux lois des finances et à l'exécution du budget, modifié par la loi organique numéro 017/2020 du 17 juillet 2020. L'adoption de la nouvelle constitution de la République gabonaise ainsi que le besoin de clarifier et de renforcer certaines matières relatives à la gestion financière de l'État a nécessité la modification partielle des dispositions de la LOLFEB. De son côté, la commission de la santé a également soumis au vote des vénérables sénateurs 2 projets de loi, dont le projet de loi portant code de la santé en République gabonaise. Ce projet de loi, qui compte 4 titres répartis en 867 articles, a pour objectif d'offrir un corpus juridique encadrant de manière spécifique l'action sanitaire en République gabonaise. Dans le cadre de la mise en délibération des propositions de loi, la commission de loi a présenté la proposition de loi sur l'évaluation des politiques publiques en République gabonaise. Un peu avant cette séance plénière, la présidente du Sénat de la Transition, Paulette Missambo, a présidé les travaux de la réunion du bureau et de la conférence des présidents. Les sénateurs membres de la commission des finances ont auditionné en milieu de journée le ministre d'État, ministre du Budget, Henri-Claude Oyima, sur le projet de loi de règlement gestion 2024. Poursuite des auditions des membres du gouvernement au Palais Léomba par la commission des finances. Invités des députés, les ministres Kamelian Tuntum, le clerc de l'Éducation nationale, et Armand Longo, épouse Moulengi, de la jeunesse, des sports et de rayonnement culturel. Julda Flore Odembe, Tim Boulengue, Zwalan Tam Tomo. Rendre notre système éducatif compétitif en phase avec nos réalités économiques, sociales et culturelles, tels sont les objectifs visés par le ministère de l'Éducation nationale à travers les missions 11 et 65. Et pour la concrétisation de ces vastes chantiers, le ministre d'État, Kamelian Tuntum Leclerc, a présenté des prévisions budgétaires en augmentation pour l'année 2026. Nous avons vraiment salué le fait que le chef de l'État a permis au ministère de l'Éducation nationale d'avoir une grande augmentation budgétaire. Cette augmentation sera consacrée dans un premier temps à tout ce qui concerne l'investissement, donc construction d'établissements, réhabilitation, extension, achèvement de travaux, équipement. Situation similaire pour sa collègue de la jeunesse et des sports, dont la présentation s'est focalisée sur les missions 18 et 63. Soucieuse de relancer les activités socio-culturelles et sportives sur l'ensemble du territoire, Armand Longo, épouse Moulengi, est venue solliciter le quitus des députés pour des crédits appropriés. Nous avons demandé pour nos crédits de 2026 des crédits assez conséquents pour pouvoir participer aux différentes compétitions internationales pour faire rayonner toutes les disciplines sportives au niveau de l'international et au niveau national. Et nous sommes en train de travailler avec notre partenaire technique qui est la LINAF pour la reprise du championnat national. Rappelons que le ministère de l'Éducation nationale et celui de la jeunesse et des sports sont 2 secteurs au cœur de l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Gilles Nembe des mines et Luben Tuntum de l'industrie se sont également prêtés à cet exercice. La diversification et la valorisation des ressources minières, le développement local, la gouvernance et la transparence et bien d'autres sont les finalités du volet mines de la mission interministérielle 16 Industries et Mines que le ministère des Mines compte réaliser en 2026. Pour cela, le patron de ce département ministériel, Gilles Nembe, a défendu devant les parlementaires
une allocation budgétaire 2026 de plus de 68 milliards de francs CFA. Nous avons 4 des plus gros projets de la nation qui sont directement dans le domaine de la transformation et du transport des minéraux. Ceci amène à une redéfinition du périmètre du ministère des Mines. Le premier élément de cette redéfinition est l'élément investissement. En se prêtant au même exercice concernant le volet industrie de la dite mission, le ministre Lubin Toutoum a soutenu le budget prévisionnel 2026 qui s'élève à près de 78 milliards de francs CFA. Nous avions donc à leur présenter tous nos projets qui parlent des questions qui sont relatives à l'industrialisation de notre économie principalement. La question de la création, de la mise en place des industries, du développement des zones économiques spéciales, des zones industrielles, au-delà de celle qui existe déjà, qui est un vrai moteur, c'est-à-dire la zone de Coq, renforcer celle du Colo. Notons que la régulation et la stratégie industrielle figurent en bonne place dans le planning de ce ministère en 2026.